tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit moment point de croix et me poser un petit peu avec vous sur ma jolie toile. Ma jolie toile. Maintenant que vous connaissez avec les perles. Elle vient de chez Outdoortide, mais elle est sur Biggest Craft, elles sont sur tous les sites de point de croix, enfin elles arrivent en tout cas, elles arrivent tout doucement mais sûrement. Allez, je me suis dit tiens, on va faire un petit peu de cette toile. Alors, je me suis fait un petit café. J'allais dire ça fait un moment que je l'ai pas prise, oui, parce que je suis à fond dans ma toile perlée et j'arrête pas. Alors voilà la toile. Hop, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Voilà le bas de la toile. Ah, j'ai marre. Alors, ah oui, il y a un petit nœud là, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc il y a une bonne partie qui est faite en tout ça, c'est quasiment fait. Je pense qu'à la prochaine vidéo, on fera un petit peu les perles. Voilà, parce que je voudrais bien faire le bas quand même. Vous voyez, tout là c'est fait, donc j'ai super bien avancé. Wow. Elle est magnifique cette toile. C'est toujours un régal. Donc c'est une 11 CT. Elles sont en 14 CT et en 11 CT. Je l'ai trouvée en 11. Donc je la travaille avec 3 brins. Alors, je voudrais faire peut-être comme ça. Hop, là, la remettre comme ça. Et c'est parti. Alors, il y a un petit nœud. Je pense que j'ai dû le laisser exprès. Sinon, j'aurais dû couper le fil. Voilà, je pense qu'il y a eu un truc comme ça, je pense. Ou alors, j'ai arrêté et j'ai pas vu qu'il y avait un nœud. C'est possible aussi. Non, il m'a l'air bien compliqué à enlever celui-là. C'est de zut. Non, je pourrais pas. Alors des fois, les nœuds, ils s'en vont tout seuls. Alors moi, ce que je fais des fois, quand je peux pas faire passer le nœud, mais là, il est vraiment gros, il passera jamais dans le trou. Ah si, il est passé. Peut-être que ça va aller. Si ça va pas, ma foi, je couperai. Mais peut-être que ça va aller. On va voir. On va y aller tout doux. Juste tirer un petit coup ici. C'est pas rare hein, que ce genre de choses se passe. Voilà, et comme ça, le petit nœud, il reste derrière. Donc, j'ai été raisonnable. Je n'ai pas encore commencé la toile. Ah, bah tiens, je voulais bien qu'on mette les toiles l'une à côté de l'autre. Tiens, c'est l'occasion. L'autre jour, je ne l'avais pas. Donc, je vais la chercher, l'autre. Celle-là, c'est la toile de printemps, la reine de printemps. Et vous savez que j'ai trouvé la reine, je crois que c'est l'été. Voilà, donc là, on va couper. J'ai vu ce que c'était, du rose. Bon, je retrouverai selon les coloris. Je crois que c'était le 13, ça devait être du rose. Donc, j'en ai plus pour le moment à faire. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer mon fil. Et là, c'est l'occasion de regarder les deux toiles ensemble. Donc, je remets. Hop. Ne quittez pas, ce n'est pas fini. Ça ne pas. Elle abuse, elle me fait une vidéo de 4 minutes. Non. J'ai dit 13 peut-être. On va regarder si c'est effectivement le 13. Oui, c'est ça. Vous voyez, j'en ai un paquet de 13. On va le mettre là. Hop. On le ferme. Et puis, je voudrais voir l'autre toile. Alors, je ne sais pas où je l'ai mise. C'est une nouvelle. Elle est là. Oui. Donc, rien que déjà les images. Voici la première. Donc,
celle que je suis en train de faire actuellement. Et voici celle qu'il faudra que je commence. Alors, elles ont toutes les deux des perles, sauf que celle-là, en plus, elle a un petit fil comme ça, voilà, doré. Celle-là, j'ai fait l'unboxing et il ne me semble pas que je l'ai vue. Donc, c'est les deux toiles du 11 CT. Voilà la deuxième. Elles se regardent en plus. C'est très joli, hein, vous voyez, de part et d'autre d'un meuble ou l'une à côté de l'autre. Je trouve que c'est super. Donc, celle-là, 52 sur 75. Et celle-ci, 55 sur 76. Bon, c'est kiff kiff. Hein. Elles sont très très belles. Comme je vous ai dit à l'unboxing, celle-là a plus de détails. Je pense qu'il y a plus de boulot sur celle-là. Alors après, au niveau des couleurs, on va regarder le patron de celle-là et le patron de celle-ci. Donc, voilà, du point arrière aussi. Et ça, c'est celle de gauche, vous voyez. Donc, ils sont faits pareil, exactement. Full stitch, c'est la toile d'été, donc celle-ci qui est à droite, a 30 couleurs. Celle-ci, elle en a 40. Après, on a du 3/4 de point. Celle-là n'en a pas. Après, on a le point perlé et du point arrière. Il y en a 3 ici et là, 7, 8. Voilà. Donc ça, c'est la reine d'été. Ça, c'est la reine de printemps. Voilà. Donc elles ont vraiment toutes les deux des petites choses un petit peu différentes. Mais celle-là, plus de travail, plus de couleurs. Bon, elles sont toutes les deux très belles en tout cas. Vraiment, elles me plaisent toutes les deux beaucoup. Et puis celle-là, je vous avais fait l'unboxing. On avait 4 coloris, je crois, de perles. L'autre, il me semble qu'elle en a plus. Donc voilà pour cette jolie toile que j'ai laissée encore dans son emballage. Je n'ai pas préparé les fils parce que je sais que si je prépare les fils, je la commencerai donc. J'ai envie encore de profiter pleinement et tranquillement de celle qui est déjà commencée. Mais je pense que je ne tarderai pas. Quand vous me verrez commencer à préparer mes fils de cette toile, c'est que ça commence à me chatouiller. Donc ça, c'est la vieille. La vieille, vous voyez, elle est déjà vieille pour moi. Allez, on va voir un petit coup. Et puis, eh ben allez, hein. On va s'y mettre. Je suis en train de réfléchir parce que celle-ci, c'est encore pas comme mon point perlé. Hein. Il faut que je prenne un brin de fil pour mettre mes perles en fait. Hein. C'est ça sur cette toile. Donc, on pourrait presque faire un petit peu de perles si vous voulez. On a là, on a des petites perles rouges à mettre. Enfin, elles sont pas rouges, mais... Et on a tous ces vertes. Qu'est-ce qu'il y en a comme vertes? Il y en a plein. Et je voulais les faire. Alors, il faut que je prenne mon papier par contre. Et on va regarder ensemble pour ces perles vertes. Alors, les perles vertes, là, c'est les G41. Et si je ne me trompe pas, je ne sais plus comment j'avais trouvé le fil qui est là avec. Alors, moi, ici, c'est les petits points verts. Donc, je vais aller, hop, ici, sur mes petits points verts. Ici, c'est le 46. Le 46. Donc, je vais prendre... Attendez, je regarde mes perles 46. Alors, je n'avais pas sorti les perles parce que je n'avais pas prévu de faire les petites perles. Donc, on
va les sortir. Et voilà. Donc les perles, c'était le 46. C'est les petits points turquoise que vous voyez hein, partout sur la toile. Alors 46, j'espère que c'est une jolie couleur. Ça, je l'avais déjà faite. C'est les perles qui sont ici. Voyez. Donc le 46, 43, 42. C'est les petites bleues là peut-être. 46, c'est les petites bleues comme ceci. Donc on va les sortir. Par contre, faut pas que je sais que j'ai une petite aiguille spéciale. Alors le 46, il est là. Hop. Je dois avoir des aiguilles fines exprès qu'ils avaient donné avec le kit. Ouais, j'en ai même une ici. Vous voyez, il me l'avait mis sur un petit papier blanc comme ceci. Elle était attachée. C'est bien celle-là. Oh, elle me paraît grosse quand même celle-là. On va regarder. J'en ai partout des aiguilles. Et je dois en avoir une petite toute fine. Peut-être ça. Paraît fin ça quand même. Hein. Ça se peut que ça soit ça. Oui, oui parce qu'elles sont toutes pareilles. Donc je pense que c'est une comme ça. Donc on va essayer avec ça. On rangera plus tard. Et puis donc on a dit le 46. Donc il nous faut le fil 46. Après je sais plus comment j'avais trouvé. 46 c'est du bleu. Donc le 46. 41, 40. Bah oui évidemment c'est du bleu. Donc il est là. Ici. Donc on va prendre un brin. Et je vais enlever tous mes fils parce que ça prend beaucoup de place. Ça, j'en ai plus besoin. Et donc, le 46, on va prendre un seul brin. Celui-là, il va me servir que pour coudre pour broder mes perles. Donc voilà, on va en prendre un seul. Alors, je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Ça va merder. Alors en plus j'ai qu'un fil, donc il faudrait pas trop que ça merdouille. Alors voilà un. Non, voilà un. Donc ma petite aiguille, on va vérifier que les perles que je mets là-dedans, ah j'ai des fibres parce que j'ai fait du crochet. Voilà. Que mes perles rentrent bien. Enfin, que mon aiguille passe bien dans les perles surtout. Et puis ça va faire comme la broderie perlée. Je vais vous montrer comment on va les faire, les mettre sur la toile. Alors, on va vérifier déjà, avant de mettre le fil, que c'est bien ce genre d'aiguille. J'ai l'habitude des grosses perles rondes. Là. Voyez, elle va pas, donc c'est pas celle-ci. Celle-là est trop grosse. Ah, c'est peut-être celle qui est accrochée sur ma toile. Attendez. Parce que je crois que j'en ai une petite accrochée sur la toile. J'en avais une petite. Elle est pas là. Non, c'est peut-être la petite que j'ai là. J'en ai une là-bas. Normalement, j'avais deux aiguilles là-dessus. Donc, c'est pas celle-là. Donc, là, il y en a une petite. Non, mais même, ça passe pas, ça. On va regarder si ce serait comme ça. Ouais, ça se pourrait. On va regarder. On va reprendre une perle. Voir si ça passe. Non, ça coince aussi. Mais qu'est-ce que j'en ai fichu. Là, il y en a une toute petite, mais c'est pareil. Je pense que ça va coincer. Qu'est-ce que j'en ai foutu. Elle est sur ma toile et je la vois pas, ça se trouve. Il y a une là-haut. Je cherche, hein. C'est pas la bonne. Là, on en a une.
Pareil, c'est un peu... En fait, elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes grises et le chat est un peu jaune. Oh, bah, celle-là, elle est énorme. Donc, c'est pas ça. Autre solution. Qu'est-ce que j'en ai fichu? Voilà, c'est le problème. Alors, non, ça c'est des épingles. Ça c'est tous des gros chats. Non, ça c'est toutes des grosses. Ça c'est pas ça. Alors, je vais la chercher. Ça y est, je l'ai trouvée. Et regardez, on voit même pas le chat. Tellement c'est... Alors, minuscule. Elle est complètement défoncée, l'aiguille. Franchement, c'est des très très petites aiguilles qu'il faut surtout pas perdre parce qu'ils en ont mis qu'une. Et celle-là, j'en ne trouverai pas d'autres ailleurs parce que même avec ma broderie perlée, elles sont plus grosses, les aiguilles. Alors, je vais faire un petit nœud. Voilà. Alors, moi, je vous montre, hein, comme je vous dis toujours, comment moi, je procède. Voilà. Donc, on va se mettre comme il faut par ici. Ça, je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, qu'on soit bien installé. Alors, nos petites perles bleues qui sont là, hein, toujours dans le récipient, et que je vais mettre sur le côté, n'est-ce pas? On va se caler. On a déjà une perle ici. On va se caler donc dans un coin. Ouais, elles sont vraiment pas costauds les aiguilles. Vraiment pas. Alors, elles se plient dès que je... Et en plus, comme à côté... Ouais, je m'en chie. Comme à côté, ça a déjà été, si vous voulez, brodé. C'est ça qui va être un petit peu chiant. Donc là, je voudrais... Oh, je pourrais même pas. Si, je vais juste faire un petit nœud. Hop. Pour pouvoir commencer à mettre ma perle. Là. C'est bon. Alors, on met les petites perles bleues. Donc, sur les couleurs turquoise. Alors, je vous montre comment moi... Oh, j'essaie de m'asseoir comme il faut. J'ai bien du mal à trouver ma position en ce moment. J'ai le dos fracassé. Là, je suis redescendue. Est-ce que ça serait pas mieux? Ouais, peut-être. Je suis vraiment basse, mais je pense que ça pourrait aller. Mais en fait, là, le problème, c'est que je me mets mal. Je m'installe mal. On prend pas assez de temps pour bien s'installer. Voilà ce qu'il y a. Donc là, je suis bien. Je suis calée. Alors, on a mis la perle ici. Ça me fait bizarre, hein. J'ai l'habitude avec ma broderie perlée. C'est tout minuscule. Puis là, on dirait une naine, je suis vachement basse. Bon, bref, c'est pas grave, Angélique. Donc là, j'ai fait mon brin sur la droite. Et là, je vais fermer ma croix. Je suis où? Donc, je pique ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Mais bon, pas trop près quand même, parce qu'après, je vais vous foutre des coups. Voilà, je ressors mon fil pour fermer ma croix. Et je rentre dans ma petite perle. Ici, tout en refermant mon brin de croix. Voilà, donc là, elle est mise. Vous voyez, elle est là, elle est en relief. Donc, je viens à côté, je vais faire tout ça en descendant. On vient y mettre. Voilà, Irina pourrait pas m'aider à mettre les perles parce que l'aiguille, franchement, elle est pointue. Pointue de fou. Hein. Hop, donc là, on vient mettre la perle. Là, hop. Donc, je fais mon premier brin en installant la perle.
Là, je vais fermer ma croix. Donc, je passe mon fil, comme d'habitude, comme qu'on fait une croix. Sauf que je le passe dans la perle. Et après, je ressors un peu plus loin pour fermer la croix et en même temps emprisonner la perle. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on continue dans le troisième. Ici, je vais y rentrer la perle. Ah, heureusement que toute la toile n'est pas à faire comme ça avec des minuscules perles, hein, parce que franchement, hein, je suis obligée de passer dessus, dessous, dessus, dessous, ce que je fais pas quand je fais du point de croix, mais là je suis obligée, parce que l'aiguille est tellement fine que je pourrais pas faire de comme ça en fait. C'est pas possible, hein. Je pense qu'il faudrait tenir l'aiguille pour voir la qualité de l'aiguille. Franchement, ça m'étonne qu'elle me fasse tout le point de croix, hein. Voilà, donc là évidemment, il faudra faire un petit nœud et sécuriser le travail. Allez, on continue. Ici, hop, on met la perle. Hop. Alors, c'est pas, on voit pas les perles énormément, hein, ça reste discret, fondu dans la toile, j'ai envie de vous dire. Mais ça va faire une jolie petite finition. Après, c'est pas, voilà, ça reste discret, hein. C'est pas flagrant non plus, hein. Même celle-là, c'est vraiment pas. Voilà. Ça apporte un petite touche un petit peu bling bling, bling bling à la toile, mais ça reste quand même vachement discret, hein. Là, je pense à Irina qui m'aide. Oh merde, je suis accrochée dans mon bracelet. Qui m'aide à mettre mes perles sur ma broderie perlée. Là, c'est même pas la peine. Elle pourrait pas m'aider. L'aiguille est trop pointue. Non, non, elle est très fine. Vous voyez, donc c'est très long quand même à faire, hein. Faut pas se leurrer, c'est hyper long quand même. Voilà. Ce que ça donne pour le moment. Donc là, hop, une petite perle. En tout cas, elles sont belles. On va mieux les voir que les autres, parce que les autres, elles sont couleur vert d'eau. Par contre, elles sont pas de la même taille. Celle-là, elle est toute petite. Là. Donc, c'est parti. Ah, c'est mon bracelet qui me... Vêtu, je le mets pas, c'est pour ça que ça s'accroche. J'ai changé de bracelet et il m'ennuie. Voilà. Et là, hop, pareil. Ah, vous avez compris, hein, c'est tout le temps la même chose. Mais ça va faire une belle finition au niveau du bas de la robe. Franchement, ça va être trop joli. Hop, c'est parti. Oh, j'ai fait un petit nœud là qui me plaît pas. C'est bon.
J'ai remonté la chaise, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas trop comment s'installer. La vache, je crois que je suis trop remontée ce coup-ci. Alors, là, si on s'accoude, ça ira peut-être mieux. Donc là, c'est bon. On passe dans la perle et on repique à la sortie. On fait une croix et on rajoute la perle. Voilà. Ensuite, on va reprendre ici. Je vais poursuivre ma ligne, hein, même si vous voyez ce que ça donne. C'est sympa. Hein, donc là, hop, on va mettre la perle. Oups, ici. Elle est partie. C'est tellement petit. Elle ne veut pas venir celle-là. Je sais pas où elle est. Je vais en avoir plein sous le bureau. Allez, on la met. Vous voyez, j'essaye des fois de passer, mais vous voyez, ça va pas. Elle se plie l'aiguille. Elle est vraiment pas solide. Voilà, je vais tirer mon fil, mais l'aiguille est partie. C'est très très fin, cette aiguille fine. Il faudrait que je regarde que j'en trouve deux autres parce que là, le chat, il est pire que minuscule. Voilà. Voilà, faut surtout pas s'embrocher le doigt en remettant le... Alors, je regarde si ça fait pas une cochonnerie là derrière. Des fois, ça va me faire un gros nœud. Je suis concentrée. Ah, ça fait vraiment une belle bordure. En plus, le bleu, il est super joli. Voilà. Je me demandais, je me suis dit, tiens, j'apprendrais bien quand même le point de croix à Irina. Mais je pense qu'elle est encore trop petite, mais je voudrais bien quand même lui apprendre une petite toile hyper facile à faire. Je pense qu'elle aimerait, bon, pas avec les perles, hein, on n'en est pas là. Mais je pense que ça pourrait y plaire.
parce qu'elle me regarde beaucoup, hein, que ce soit faire du DP, faire du point de croix, etc. Et je me dis que tiens, je pourrais lui apprendre. Bon, le crochet, elle est encore trop petite, hein. En plus, oh là là, mon Dieu, oui, laisse tomber. En plus, je suis en train de penser, Irina est gaucher. C'est déjà pas facile à apprendre à quelqu'un à faire du crochet ou du point de croix. Hein, c'est pas, voilà, hein, faut être patient, faut, voilà. Mais en plus d'apprendre à une personne qui est gauchère et vous, vous êtes droitière, ça peut être compliqué. Bon, je peux toujours essayer, hein. Mais ça pourrait être sympa. Elle n'a pas réclamé, évidemment, mais parce qu'elle croit que, bon, tout de suite, on voit les aiguilles, c'est pas pour les petits, mais Irina, elle est très patiente, elle aime apprendre. Bon, le problème, c'est que, enfin, c'est un problème et une qualité. Pour moi, c'est un défaut et une qualité. Elle est comme mon mari, et je lui dis tout le temps, chaque fois que, par exemple, il fait à manger, et ben, c'est super bon, mais il y a toujours, je suis encore mêlée dans mon bracelet, il y a toujours un petit couac. Ou alors, oh, c'est jamais comme il veut. Voilà, c'est pas assez bien. Il aurait voulu faire mieux. C'est bien, hein, c'est une qualité. Mais d'être trop perfectionniste comme ça, franchement, des fois, ça peut être bon parce que c'est des gens qui font très attention, qui sont soigneux, qui donnent le meilleur. Mais à l'inverse, ça peut être handicapant. Parce que, alors je cherche, voilà. Parce que je vois Irina, s'il est trop perfectionniste sur de l'écriture ou sur un dessin, elle chiffonne la feuille, même si tout le reste était bien, elle va absolument recommencer. Mais, et elle s'énerve, et j'arriverai pas, je fais pas bien, je sais pas faire, alors que c'est faux. Et à force, enfin, c'est pas à force, mais prends le temps, Irina, enfin, prends le temps de faire, applique-toi, voilà. À force, c'est bien de le dire, mais il faut pas trop en abuser, parce que du coup, c'est jamais assez. Tout ce qu'elle fait, c'est jamais assez bien, c'est jamais joli autant que ça le devrait être pour elle. Et je vous dis, à chaque fois, elle a un beau dessin, ou par exemple, elle a une belle ligne d'écriture, elle va faire un A qu'elle trouve pas jojo, et ben allez, on met toute la feuille à la poubelle, et on recommence, mais à force, pour elle, ça saoule, quoi. Alors qu'il y avait juste un petit A qui n'était pas bien fait, et pour elle, elle a pas bien, le travail n'est pas bien fait, quoi. Juste pour un petit A. Alors que c'est encore une petite, pas un bébé, mais encore petite, Irina. Mais là, de toute façon, au point de croix, si je suis à côté, que je fais avec elle, on peut pas se tromper, hein. Et elle est assez minutieuse, elle aime les petites choses, elle fait très attention, c'est pas un bourrin, voilà, c'est pas Mathis que je dois apprendre à faire du point de croix. Voilà, c'est une petite fille toute calme, toute qui ne demande qu'à apprendre. Elle aime apprendre des choses, elle aime essayer des choses. Et je pense que ça y ferait plaisir déjà, et je pense que ça y plairait. Après voilà, il faudrait que je trouve, par exemple, je dis une bêtise, mais une toile par exemple 9 CT avec des gros points, et pas trop de choses à faire, quoi. Ou un genre de chat comme j'avais fait avec les fleurs de cerisier, là. Qu'il n'y a pas trop à faire, mais voilà. Ou faire une toile avec moi, tout simplement. Vous montrer déjà comment ça se passe, comment on fait sur une toile à moi, et après qu'elle avance, quoi. Hop.
parce que là, un truc comme ça avec les perles, déjà l'aiguille, elle pique, c'est trop pointu. L'aiguille, elle est presque flexible. Ça n'ira pas. La broderie perlée, la broderie toute en perles, avec les grosses perles rondes, enfin les grosses perles, elles sont plus grosses que celle-là, elle m'aide, elle met la perle sur l'aiguille, mais après elle peut pas m'aider non plus à passer dans la perle, à repiquer. Peut-être, il faudrait que je fasse avec elle. Et ça fait faire aussi une activité, et ça pourrait lui plaire. Bon, elle est pas belle celle-là, je regardais, mais il y a des fois, les perles, elles sont pas, c'est pas comme les perles rondes, c'est tout épais d'un côté, et vous regardez, c'est tout fin de l'autre. Donc, mettez les plus belles, hein, si ça vous arrive. Alors, hop, on va fermer ce point-là. Là, j'ai un petit fil, je sais pas ce que c'est, il faudra que je regarde. Donc là, je enchaîne là. Il y a un petit nœud, hein. Il va m'agacer un moment, à moins que, comme tout à l'heure, je puisse... J'ai eu de la chance. Voilà ce que ça donne déjà. Voyez. Ah, c'est un fil que j'ai déjà rentré. Qui va nous ennuyer. En plus, l'aiguille n'est pas costaud. Je ne vais même pas risquer de le prendre parce que... C'est bon. Les plus belles, enfin les plus qui ressemblent aux autres, hein. Je ne peux pas vous dire si elles sont belles ou pas pour le moment, mais je regarde qu'elles ont à peu près les mêmes formes les unes que les autres. Alors, je trouve pas la trouve. À l'aveuglette, j'ai du mal, hein. D'habitude, moi, je fais toujours comme ça, et là, c'est vrai que pour mettre les perles, que ce soit sur cette broderie là ou sur mon bouquet de fleurs perlées, je galère de fou, hein. J'ai pas l'habitude de piquer droit comme ça, devant, derrière. Mais bon, comme ça. Je suis peut-être un petit peu plus lente, évidemment, que celles qui ont l'habitude, mais bon, écoutez, c'est un loisir. Je suis pas... Je prends le temps qu'il faut, c'est pas grave, mais c'est un coup à prendre. Je pense qu'après, ça ira mieux. J'aurai voilà, les bons mouvements. Alors, voilà. Ça y est. Donc, vous avez vu, j'ai pris un fil quand même assez grand pour pas changer sans arrêt de fil. C'est quand même galère à commencer le fil. Moi, je fais un petit nœud de départ, mais il est jamais folichon, mon nœud. Ah, il est passé sans aller derrière. Alors, j'ai tellement peur de la catastrophe que je mets un petit peu mon petit récipient assez loin. Donc, à chaque fois, je perds quand même un peu de temps. Le temps que j'aille chercher la perle qu'il faut. Alors, on y va. Peut-être que je pourrais... Je crois que c'est bon, là. Là. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon. On va faire celle-ci sur la même ligne. Pour finir la petite lignée de 3. Hop. Vous voyez, ah ben là, il est venu du premier coup.
sans retourner la toile. Donc ça c'est nickel. Mais vu la qualité, la solidité de l'aiguille, je peux pas le faire à chaque fois. Là. Ça dépend quoi, c'est bien droit, ça va. Sinon, il faut que je fasse. Vous attendez peut-être Théo au téléphone. Il est à côté et voilà. C'est vrai que les jeunes de maintenant, ils n'ont pas la même technique que nous pour téléphoner. On n'avait déjà pas de téléphone portable, nous. Mais c'est tout Snapchat, WhatsApp, machin. Et ils hurlent, ils parlent fort. Et en plus, ils s'en rendent pas compte, quoi. Et alors, s'ils pouvaient, en plus de ça, avoir le téléphone greffé dans l'oreille, ils seraient contents, hein. Franchement, ils feraient que ça. Les jeunes de maintenant, ils font que ça. Que ça, que ça. Ouais, elle est bizarre celle-ci. Je vais voir ce que ça donne parce que ce que je vous disais, elle est toute épaisse d'un côté et toute fine de l'autre. Je voudrais pas que ça fasse bizarre. Voilà, on va faire celle-ci. Allez, vous me trouvez un emoji des belles demoiselles, des dames, des couronnes, des reines, des princesses. Je pense que vous pouvez trouver ça. De sûr, il y a des couronnes, il y a des belles dames. Voilà, donc si vous êtes arrivé jusque-là, faites-moi un petit coucou, un petit clin d'œil et mettez-moi des couronnes ou voilà, tout ce qui est royal, queen, roi, reine, princesse. Voilà, ça me fera sourire et ça me fait super plaisir de voir que c'est un petit clin d'œil entre nous et ça me fait plaisir de voir quand j'ai plein de petits symboles différents avec plein de couleurs et tout. Je me dis tiens, voilà, ils t'ont fait un petit clin d'œil, ils sont arrivés jusque là et c'est sympa. Donc, je suis sûre que vous trouverez des beaux emojis à mettre en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce avant d'aller sur une autre vidéo ou de quitter. Après c'est trop tard et franchement je sais ce que c'est, on a la flemme de revenir sur la vidéo et on le fait pas. Donc voilà, mettez-le tout de suite, ça prend 2 secondes et puis c'est important pour moi. Allez, je vais finir ma petite lignée. Bon, j'en aurais mis quand même pas mal, hein. Bon, j'ai pas pris le temps de les compter, mais je suis passée dans la perle, je crois bien. Je vais voir si elle se remet comme il faut. Ou si ça merdouille. Ça va aller. Et puis, hop, la dernière de la lignée. Hop. Alors moi, j'aime beaucoup. Ah, j'ai pris le fil dedans. Non, c'est bon. J'aime beaucoup, franchement. J'adore. Je me régale à faire cette toile. Alors c'est un coup de cœur, hein, je vous l'ai déjà dit et redit. Franchement, waouh. Quelle surprise parce que c'était vraiment... j'avais jamais vu ça, ce genre de toile sur les autres chaînes. Et c'est parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette reine des saisons que j'ai pris cette toile en partenariat et que je me suis aperçue, je vais aller là-haut, qu'il y avait des perles. Sinon, je ne l'aurais jamais su.
et la deuxième était super jolie. Les autres sont un peu moins colorées comme j'aime. Elles ont voilà, des couleurs que j'aime moins. Elles sont belles, mais il y en a, elles font vraiment vieillottes, quoi. C'est vrai qu'ils pourraient les mettre au goût du jour avec des superbes chevelures. Je sais pas, il y a beaucoup à faire hein, pour améliorer des jolies toiles déjà, mais je pense qu'ils pourraient améliorer les toiles, les modèles, les faire un peu plus, pour moi, hein, je dis ça, un peu plus au goût du jour, avec des jolies couleurs girly et non pas des couleurs marron, parce qu'il y en a une, elle a la robe presque couleur marron, je sais plus c'est laquelle de Rennes, mais c'est pas, voilà, il y a plus beau comme couleur, je sais pas. Voilà, donc je vais mettre mon aiguille par ici en bas pour la retrouver parce qu'elle est tellement petite que voilà, avec le fil comme ça me sautera aux yeux. Et puis on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous montrer hein, quand même la petite lignée de perles tout ce temps. En tout cas, je suis contente et j'ai voilà, ça fait joli avec les autres perles. Donc c'est en plus ça a été fait, hein, tout là ça a été fait, il manquait plus que ces petites perles là. Et puis on en a aussi des autres à mettre, des turquoises, on a des bleus et des roses. Voilà, donc vous voyez j'ai toute cette lignée à faire. Donc je pense que je suis partie avec les perles, donc je finirai quand même cette partie avec les perles. En tout cas j'aime beaucoup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit clin d'œil entre nous, le petit emoji, le petit pouce qui me fera hyper plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.